Être braqué avec une arme, recevoir une balle dans une enveloppe, être dans des zones où il y a des bombardements, ça fait partie aussi du quotidien des humanitaires. Je m'appelle Cédric Coraillé, je suis référent sécurité à la direction des opérations d'action contre la faim. Mon rôle concrètement, c'est d'appuyer les missions afin que les équipes humanitaires puissent se déployer en sécurité tout en gardant accès aux populations les plus vulnérables. Il y a une très grande diversité de risques auxquels les équipes humanitaires peuvent être confrontées. À partir du début des années 2000 et avec le 11 septembre 2001, on va considérer qu'on est dans ce qu'on appelle les conflits modernes, entre guillemets. On a une explosion des violences qui sont ciblées essentiellement sur la population. On a aussi toute une économie de guerre qui se met en place. Des artisans du conflit, on va dire, qui profitent de cette situation et qui ont tout à fait intérêt à faire durer les choses. L'ensemble de ces paramètres fait qu'il faut qu'on ait une analyse de contexte qui soit extrêmement fine. La relation qu'on entretient avec les communautés locales, le respect qu'on a de leurs besoins et la pertinence de l'aide qui est apportée sur le terrain est fondamentale dans le fait d'assurer notre propre sécurité. À partir du moment où on transporte 200 ou 300 tonnes de nourriture dans des zones touchées par la famine, effectivement, il faut avoir un minimum de garantie de sécurité. Être braqué avec une arme, c'est pas une habitude qu'on a ici aujourd'hui en Europe. Être pris entre deux feux lors d'un convoi, être dans des zones où il y a des bombardements, ça fait partie aussi du quotidien des humanitaires. C'est pas intuitif et c'est pas forcément naturel pour tout le monde de se retrouver face à des acteurs armés. Il y a quand même un certain nombre de choses à savoir et effectivement, l'ensemble du personnel d'action contre la faim reçoit une formation avant départ. Le dernier incident grave qu'on a eu à gérer, c'est donc un incident dans un pays que je ne nommerai pas, mais effectivement c'est l'attaque d'une ville par l'État islamique où une de nos équipes s'est retrouvée coincée pendant 96 heures, qui s'est finie en prise d'otage avec demande de rançon. Nous on est à 8000 km, on gère ça par téléphone en pleine nuit et effectivement la boucle décisionnelle assez rapide et les bonnes réponses aussi de nos collègues à cette situation m'ont permis une sortie de crise dans de bonnes conditions, mais effectivement ça aurait pu extrêmement mal se finir. L'enjeu de la santé mentale est pris très au sérieux, hein. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Il y a la sécurité, ce qu'on va appeler la sécurité réelle, et la perception de l'insécurité, ou le sentiment d'insécurité. Quand les enjeux de sécurité ils sont palpables, ils sont présents, l'ensemble de l'équipe va être en alerte. Tout le monde comprend les règles, souvent adhère et respecte les règles. Je me souviens par exemple du cas de la Centrafrique, pendant la crise, où effectivement les enjeux de sécurité c'était vraiment juste derrière le portail, hein. Il y avait des tirs la nuit, des explosions de grenades, le côté panique peut se répandre très très vite. La problématique, on va dire, c'est plutôt quand la situation s'apaise et où là finalement l'enjeu de sécurité est plus palpable. On va avoir des équipes qui commencent à être moins en alerte sur certaines situations. C'est souvent là où on peut avoir des problèmes. Souvent, nos collègues nationaux perçoivent beaucoup mieux l'environnement que nous. On pousse aujourd'hui de plus en plus pour que ce soit des collègues nationaux qui occupent ces postes de responsables de département sécurité, puisque souvent ils ont une compréhension beaucoup plus fine des enjeux socio-culturels que n'a pas forcément un expatrié. C'était au Darfour où un jour on était en tête d'un convoi où on avait une colonne de camions derrière nous avec beaucoup de nourriture. On était en train de discuter dans la voiture avec les équipes et puis à un moment le chauffeur s'arrête au milieu de quelques maisons, etc. Il me dit là il y a quelque chose qui va pas. Et je lui dis pourquoi, qu'est-ce que tu vois et tout. Et il me dit tu vois les deux ânes là-bas. C'est pas normal ici qu'il soit tout seul. Et effectivement, on a coupé la musique, on a ouvert la fenêtre et on a entendu des tirs juste de l'autre côté de la dune qui avait juste derrière nous. La chose qui me marque le plus aujourd'hui, c'est l'engagement de nos collègues sur le terrain, qui a un engagement assez incroyable. Malheureusement, dans ma carrière, j'ai été amené à perdre plusieurs collègues. C'est quelque chose de terrible d'apprendre la perte d'un collègue. Aujourd'hui, il y a toujours, hein, que ce soit des assassinats, des accidents, et je voudrais saluer leur engagement à tous sur le terrain, puisque aujourd'hui le niveau de risque est extrêmement élevé pour eux.